Hier, nous avons eu un café philo McDo sur la question très complexe du rassemblement. Quand est-ce qu'on se rassemble et quand est-ce qu'on se retrouve? Et alors la question piège par excellence, c'est qu'est-ce qui fait que les gens se rassemblent? En réalité, la réponse est ils se rassemblent parce qu'ils étaient séparés. C'est la vraie réponse. Alors ça a été assez laborieux, quelqu'un a trouvé la réponse, mais enfin c'était assez laborieux. Le rassemblement ne fait sens que si les gens ne sont pas rassemblés. Et au moment où ils sont rassemblés, le rassemblement ne fait plus sens. À ce moment-là, la dynamique, ce serait la dynamique inverse. Comment faire pour que les gens qui sont rassemblés se séparent? On a réfléchi là-dessus l'autre jour, et on est arrivé à la conclusion que, à un moment donné, les gens qui sont rassemblés, ils ne peuvent rien faire ensemble. Ils peuvent réfléchir ensemble, mais leur action est une action qui reste en dehors de leur propre milieu, et par conséquent, à un moment donné, il faut bien qu'ils partent en mission. Le mot mission, ça veut bien dire être envoyé. Ils partent en mission, et donc ils vont dans le monde, ils ne restent pas entre eux. Hein, donc c'est ça. Donc il y a un mouvement dans les deux sens. Quand on est séparé, il est bon à un moment de se rassembler, et quand on est rassemblé, il y a un moment qu'il est bon de se disperser. Quand on a compris ça, on a parfaitement compris la dialectique des mouvements divers, y compris dans le domaine judaïque, avec à la fois le sionisme et la diaspora, sionisme, etc. Et dans le moment du féminisme, c'est pareil, à un moment donné où les femmes se retrouvent entre elles, à un moment donné, il faut bien qu'elles vivent avec d'autres hommes, avec des hommes, etc. Bon, donc il y a ce mouvement binaire, ce mouvement de balancement, d'oscillation qui est absolument essentiel, et que l'astrologie a souvent manqué, hein, parce qu'elle était embrouillée dans toutes sortes de considérations, d'aspects, qui faisaient que les grands reliefs n'apparaissaient plus. Et alors nous avons discuté aussi du fonctionnement des institutions, et nous avons noté que en phase équinoxiale, on était plutôt dans une phase de démocratie directe, c'est-à-dire où tout le monde devait voter ensemble, ce qu'on appelle le suffrage universel, et en phase solsticiale, on était plutôt en phase de démocratie indirecte, c'est-à-dire où on votait pour des députés, pour des partis politiques, et donc que les gens se retrouvaient entre eux, c'est-à-dire que les députés s'assemblaient, c'est pour ça qu'on parle de l'Assemblée nationale, et par conséquent, ils n'étaient plus simplement en mission dans leurs provinces respectives, mais ils étaient aussi censés pouvoir travailler ensemble au sein d'un même espace qui est l'Assemblée nationale, qui est le Palais Bourbon, qui est la Chambre des députés.